Bonjour à tous. Bon allez, on perd pas de temps, tout le monde connaît Call of Duty. Call of Duty, FPS, succès interplanétaire, fun en multi, sympatoche en solo, d'abord des jeux centrés sur la seconde guerre mondiale, puis des jeux sur la guerre moderne et maintenant des FPS du futur, des jeux sur PC, sur console et même sur Wii. Oui, oh bah c'est marrant ça, bravo. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les versions DS de Call of Duty, toutes sorties pour accompagner celle d'un vrai Call of bien vendeur. Des versions un peu étranges quand on sait qu'en dehors de Metroid Prime Hunters, les FPS ne se bousculent pas sur la portable à 2 écrans de Nintendo, et ce malgré le fait qu'il utilise plutôt bien les fonctions tactiles de la console. Toujours plus étonnant, ces jeux ne sont pas sortis sur PSP, sa concurrente de l'époque qui visait un public bien plus mature, mais bien sur DS, une console Nintendo, une marque qui est toujours plus ou moins restée associée à des jeux plus soft, ce qui rend le tout quand même franchement étonnant. Et vous commencez à me connaître, moi quand je vois des trucs comme ça, bah je peux pas résister, donc on va tester tout ça. Attends, Call of Duty sur DS? Ah non, moi je suis pas chaud du tout en fait. C'est donc 5 jeux Call of Duty qui sont sortis sur DS entre 2007 et 2011, soit, et vous avez déjà fait le calcul, un jeu par an. A commencer par Call of Duty 4 Modern Warfare, adapté du jeu éponyme, sorti en novembre 2017 sur toutes les consoles. Le logo et la jaquette sont d'ailleurs les mêmes que pour la version classique. Ce qui sonne comme une belle promesse qu'Activision ne tiendra jamais. Et pourtant, à première vue, tout est là. Un mode multijoueur et surtout une campagne solo qui est bien présente et qui débute directement par un gros entraînement à base de tirer sur les cibles, lancer les grenades. Attention grenade, attention les jeunes. Comme vous pouvez le constater, le jeu est d'une fluidité exemplaire. Alors ok, c'est pas ultra joli et en plus vous pouvez compter sur les grands écrans de vos DSi XL pour empirer l'aspect très aliasé des graphismes. Malgré tout, moche ne veut pas dire illisible et c'est largement suffisant puisque je rappelle que le principe d'un Call of Duty, c'est plus ou moins de tirer sur tout ce qui bouge. Oui, même les alliés. Côté maniabilité, pas de surprise non plus. En tout cas, pas si vous avez déjà joué à Metroid Prime Hunters. Tout se passe sur l'écran du haut, on se déplace avec la croix directionnelle ou les boutons de droite en fonction de si on est droitier ou gaucher. On vise avec le stylet sur l'écran du bas qui vous permettra aussi de changer d'arme, de recharger et surtout d'utiliser le désormais célèbre Iron Sight qui a rendu la série Call of Duty si populaire. D'ailleurs on pense souvent que c'est Call of Duty qui a inventé ce système de visée révolutionnaire, mais pas du tout. C'est Viet Cong, un jeu sorti sur PC 6 mois avant. Bon alors on va quand même dire qu'ils ont inventé le Iron Sight sur DS qui s'active donc avec la technique du double tapotage. Et autant vous le dire tout de suite, l'écran tactile de la DS étant ce qu'il est, ce n'est pas toujours à 100% fiable, il faut souvent s'y reprendre à 2 fois pour passer une visée plus précise. Cependant, que ce soit avec cette visée activée ou non, toute l'orientation au stylet se passe plutôt bien, notamment grâce à la présence d'options de sensibilité plutôt souples, ce qui permet de s'adapter au mouvement de votre poignet un peu comme une souris. J'aurais même tendance à dire que c'est sans doute plus précis que de viser avec un stick. Bon malheureusement à côté de ça, la croix directionnelle de la DS reste assez rigide et ne facilite pas du tout l'aspect de déplacement de votre personnage, qui aura tendance à se cogner un peu partout. Après, encore une fois, la zone d'entraînement est plutôt bien foutue et vous aurez l'occasion de vous entraîner à tout ce qu'il est possible de faire dans le jeu, que ce soit courir en double-cliquant sur le bouton du haut, ou s'accroupir en faisant pareil sur le bouton du bas. Ce qui est bien mais pas top. Évidemment, on pouvait pas non plus passer à côté des fameux mini-jeux au stylet. Donc voilà, hein, la DS, première console à intégrer un écran tactile, et là tout le monde s'emballe et s'amuse à foutre des mini-jeux au milieu de leur vrai jeu pour justifier une sortie sur la console. Et ça, dès l'entraînement, on vous le fera bien comprendre en vous faisant désamorcer une bombe, en suivant le fil avec le style. Ok, et après ça? Après ça, c'est la guerre. En plein entraînement, le camp soldat des États-Unis d'Amérique se fait envahir par des insurgés. Et là, on s'échappe de justesse du camp et on prend la Jeep et vous tuez tous les méchants soldats. Ratatatatata, la mitrailleuse, splash, on vous roule dessus et après on tue d'autres méchants dans la ville des méchants et pim pam. Et une fois qu'on a fini de décimer l'entière population de la ville, on s'en va pour tuer d'autres gens dans d'autres missions avec des scripts et des trucs très importants à désactiver. Oui bah c'est Call of quoi. Enfin en plus chiant je dirais. Alors certes le début est super cool mais ça devient vite très répétitif. Les décors sont pas très inspirés et vraiment laids, le jeu n'a aucun charme et enchaîne douloureusement les fusillades sans trop de mise en scène. Le feeling n'est finalement pas au rendez-vous non plus puisque les armes sont peu variées et ne proposent aucune grosse différence entre elles. En fait c'est même pire que ça puisqu'aucune des armes n'a vraiment de recul. Et ça c'est surtout notable quand on vise avec le fameux Iron Sight. Aucun tremblement ni recul notable, ce qui laisse un vrai sentiment de mollesse sur l'ensemble des phases de shoot. Et des Français? Non, c'est son chef. Et je ne vous parle même pas de l'IA complètement débile de vos adversaires qui n'aident pas non plus à s'investir dans le jeu. Mais bon, la musique et surtout les voix tout en français qui vous accompagnent redonnent tout de même un peu de dynamisme à l'ensemble, même si on s'ennuie très vite. Le jeu propose au total 12 niveaux, inspirés des environnements de son grand frère sur console, comme le désert ou les décors enneigés de Russie, que vous visiterez comme d'habitude par l'intermédiaire de plusieurs personnages qui, cette fois-ci, n'ont pas grand chose à voir avec le Modern Warfare que tout le monde connaît. Et voilà, la base de Call of sur DS c'est ça. Et bah c'est pas ouf. Next. Call of Duty World at War. Comment tu dis, toi?
World at War. World at War. Sorti en 2008, c'est un des derniers petits détours sur la Seconde Guerre mondiale pour la série avant de partir vers d'autres horizons pendant très longtemps. Avec un jeu qui se voulait surtout plus sombre et plus mature au niveau de son scénario et de ses décors. Et encore une fois, c'est une version DS qui sera choisie et développée et qui sortira au même moment que le jeu principal et surtout avec le même nom. Ce qui sonne comme une belle promesse qu'Activision ne tiendra jamais. Mais ça, on l'a déjà dit. Ok, donc le jeu commence avec une citation de John Wayne. Bon bah pourquoi pas, hein, ça change de Churchill et Sun Tzu. Le moteur de son côté a été largement amélioré, que ce soit graphiquement ou en termes de maniabilité, avec de nouvelles options pour activer le Iron Sight via une case sur l'écran du bas ou avec un swipe vers le haut. Ce Iron Sight est d'ailleurs plus précis et propose enfin une vraie sensation de recul. D'ailleurs, toutes les armes sont entièrement modélisées en 3D, contrairement à l'épisode précédent où on avait juste des aplats en 2D des armes dès qu'on voulait viser plus précisément. Le jeu propose quelques nouveaux modes en plus du mode solo classique. Comme pour le jeu de base, il sera possible de suivre 3 campagnes différentes, à savoir un scénario pour les Anglais, les Américains et les Russes pour un total de 26 niveaux, soit plus du double du jeu précédent. Ah oui, quand même. Bon, c'est dommage parce qu'ils ont oublié de régler un tout petit problème. Tout le reste. Encore une fois, on est sur un enchaînement bête et méchant de fusillades où vous pourrez tirer sur tout ce qui bouge. Alors ok, c'est un peu le principe des Call of en solo, mais l'expérience console bénéficiait d'un rythme vraiment impeccable, qui alternait entre phases discrètes, fusillades, shoot sur rail et séquences purement scriptées entrecoupées de petits moments purement narratifs. Bref, une expérience rythmée, dynamique, des vraies montagnes russes quoi. Bon bah là c'est un peu Ah qu'est-ce que le monde est tout petit en version syndrome post-traumatique parce qu'en dehors de quelques phases, le jeu peine à se renouveler dans ce qu'il propose, en plus de reprendre carrément des assets de Call of Duty 2. Les nouveautés quant à elles ne sont pas toutes réussies, comme le mortier là où c'est impossible de viser correctement quoi que ce soit. Enfin, en même temps il faut être un sacré débile profond pour penser une seule seconde qu'il est possible de jauger correctement des longues distances sur un jeu DS dont la plupart des repères solides sont des aplats de texture en 2D. Mais le jeu possède une très bonne idée. On peut envoyer des messages en morse avec le stylet. Et c'est con comme ça, mais fallait y penser. Le tactile s'adapte super bien à ce genre d'utilisation et j'aurais aimé voir d'autres idées comme ça. D'ailleurs, en découvrant et déchiffrant un code secret en morse dans le jeu, cela vous déverrouillera un petit achievement, ce qui est plutôt cool mais ne sert pas à grand chose à part débloquer tous les trophées du jeu. Et oui, j'ai vérifié et je vous le confirme, c'est du vrai morse. Bon ok, next. 2009, c'est Modern Warfare 2 qui débarque partout. Et sur DS, cette fois-ci, on part sur Modern Warfare Mobilized, parce que pourquoi pas. Bon, ce qui est cool, c'est que pour une fois, on peut zapper tout l'entraînement. Et je vous avoue qu'au bout du 3e jeu, j'en avais un peu marre qu'on me réapprenne à toujours faire la même chose. Surtout que ça fait 3 fois que je me tape le même menu. Et que là, je me retrouve face à l'écran de sélection de difficulté de la version console de Call of Duty World at War. Ok, donc c'est juste bizarre, mais pourquoi pas. Allez, pour la première fois, on nous propose un scénario vraiment utile, placé entre Modern Warfare 1 et 2, avec 16 missions vécues par 3 personnages, et qui font le lien entre les 2 épisodes. Bon, personnellement, on m'aurait pas mis de scénario que ça m'aurait vraiment fait pareil, parce qu'au final, j'ai jamais rien compris au scénario des Modern Warfare, à part que les Russes y ont pas l'air très sympas, mais j'apprécie l'effort. Effort qui implicitement indique que Activision pensait que c'était les joueurs de Call of Duty sur console qui jouaient aux versions DS, et donc qui voulaient savoir ce qui s'était passé entre les 2 épisodes. C'est de l'ignorance. Bon, au moins tout le reste a enfin été peaufiné. Déjà en termes de rythme, on est face à quelque chose de plus nuancé avec des phases d'infiltration et des moments purement présents pour la narration. D'ailleurs on retrouve le découpage en chapitres de Modern Warfare, ce qui donne, il faut le dire, un peu plus de cachet à cette version. Le jeu est aussi plus beau et les environnements sont plus clairs, tout comme les mini-jeux, bien qu'ils utilisent encore le stylet sans forcément que ce soit vraiment utile. Je veux dire là, le puzzle mastermind, j'aurais pu largement le faire avec les boutons, mais au moins ils ont le mérite d'être un peu plus divertissants que sur les jeux précédents. On a aussi plein de nouveautés comme les frappes aériennes ou les phases avec des drones, et en plus de ça, une intelligence artificielle un peu plus maligne et même un level design pas trop dégueu si on le compare aux 2 jeux d'avant. Bon, encore une fois, c'est super triste parce que ça aurait pu être super si seulement ils avaient pas laissé quelques erreurs toutes bêtes. Vous savez, ce genre d'erreurs qui peuvent te ruiner toute ton expérience, comme ces mecs là, derrière les tourelles que tu ne peux pas virer sans faire appel à un raid aérien, et qui vont te faire chier pendant tout le jeu. Et pas que, hein, je vous parle aussi de tout un tas de petites erreurs basiques, comme par exemple ces raid barrels qui n'explosent pas, mais que fait la police du game design, je vous le demande. C'est dégueulasse. Le jeu propose aussi de nouveaux modes comme un mode survie façon vague d'ennemis pas très intéressant, ainsi qu'un mode arcade qui est simplement le mode solo mais avec un chrono. Voilà, et en plus de ça, on peut même plus faire de mal à ses coéquipiers, c'est la tristesse. Next. 2010, c'est l'année du renouveau, puisque c'est le premier Call of Duty Black Ops qui sortira sur console, mais aussi sur DS. Et ok, donc cette fois on fait machine arrière, y a pas de sous-titres et on reste sur Black Ops tout court. Ce qui sonne comme une belle promesse qu'Activision... Sors de ta connerie ou je te dévisse la tête et je te chie dans le cou. Alors déjà la bonne nouvelle, c'est que ce Black Ops DS intègre enfin le fameux mode zombie, en plus de son mode arcade. Hop, on arrête tout, alerte rouge. Alerte rouge, j'appelle toutes les unités. Alerte rouge, alerte rouge. 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 Alerte rouge.
Pas un geste où on m'a tiré dessus les uns les autres. Bon ok, c'était peut-être un peu démesuré. Mais pour la première fois, on peut jouer avec les boutons. Repos les mecs, vous avez le droit de fumer. Et oui, pour la première fois, le jeu vous propose, et ce dès le premier écran titre, de choisir entre le mode tactile auquel nous sommes maintenant habitués et le mode qui permet de jouer sans l'aide de l'écran tactile en contrôlant la visée avec les boutons, un peu comme sur Call of Duty PSP. Alors quand je vous dis sans l'aide de l'écran tactile, c'est un peu mentir car vos différentes armes et gadgets s'y trouvent toujours, mais vous pouvez enfin jouer du Iron Sight à volonté puisqu'il est enfin possible d'avoir accès aux 2 gâchettes de la console. Bon après c'est un peu relou parce qu'il n'y a plus aucun bouton disponible pour valider, donc il faudra aussi utiliser le tactile dès que vous voudrez valider tout et n'importe quoi, ce qui est assez chiant au final et loin d'être aussi pratique que sur la PSP qui possédait une croix directionnelle en plus de son stick analogique et donc laissait plus de place pour la sélection d'armes et le sprint par exemple. Côté solo, le jeu reprend une narration sous forme d'interrogatoire et de flashback, même si vous vivrez les événements du jeu principal sur console avec des personnages différents, ce qui donne l'occasion de vivre les scènes du jeu principal avec un tout nouveau point de vue. Et enfin, on arrive sur un truc pas trop dégueu, voire même plutôt sympa. Que ce soit les graphismes du jeu qui sont vraiment convaincants, non mais regardez-moi ces magnifiques couleurs, ces décors, ces textures de briques, ou même dans le design général des niveaux et du rythme de l'aventure, et on a enfin l'impression de se retrouver sur un vrai Call of Duty. Pour une fois, le choix est laissé aux joueurs en ce qui concerne la méthode, que ce soit l'infiltration, l'approche plus directe en shootant tout le monde, ou un peu des deux, et ça n'a l'air de rien comme ça, mais d'un coup on se sent beaucoup plus libre, et je le redis, le design des niveaux y est pour quelque chose. Le jeu propose aussi un nombre incroyable d'options, en ce qui concerne la sensibilité du stylet, la sensibilité du double tapotement pour l'Iron Sight, Et ma sensibilité à moi, est-ce qu'on y pense? et comme je vous le disais, le mode zombie est bien présent. Il est jouable en solo comme en multijoueur sur 4 cartes différentes. Cette version simplifiée par contre est redoutable et ne vous laisse aucune chance puisque vous perdrez la partie au moindre contact avec un ennemi. Le mode arcade et les défis inutiles quant à eux sont au passage toujours présents. Tout comme tous ces petits défauts inhérents au fait que, c'est des putains de jeux DS. En fait le problème avec les Call of Duty sur DS c'est que la DS manque de boutons. Je veux dire, représentez-vous bien que la DS compte le même nombre de boutons qu'une manette Super NES. Enfin voilà quoi, vous imaginez jouer un Call of Duty avec ça? Et j'ai même essayé avec une manette Super NES USB sur PC pour rigoler et c'était pas marrant. Alors encore heureux, la DS possède un écran tactile, mais c'est un faible palliatif par rapport à de vrais boutons bien précis. Ou même mieux, un deuxième stick, ce qui n'arrivera pas sur les Call of Duty pour console portable avant Black Ops Declassified sur PS Vita, que je n'ai jamais testé mais qui a pas vraiment l'air fifou. Un peu comme notre tout dernier jeu. Modern Warfare 3 Défiance, sorti en même temps que Modern Warfare 3. C'est la bonne réponse. Moins de contenu, moins de rythme, moins de niveaux pour ce préquel de Modern Warfare 3. On est loin du rythme de Black Ops avec des niveaux qui traînent en longueur et au final j'ai du mal à savoir ce que le jeu propose de plus que les 4 jeux précédents. Alors ok, j'imagine que la mise à jour se fait aussi du côté multijoueur. Car oui, toutes les versions de Call of Duty DS possèdent un mode multijoueur en ligne, y compris pour le mode zombie de Black Ops. Sauf que les jeux utilisent presque tous le Wi-Fi Nintendo qui est désormais fermé. Bon, sauf Modern Warfare, mais là aussi chez Activision c'est fermé. Alors j'aurais pu tout aussi bien tester tous ces modes multijoueurs locaux avec la connexion sans fil de la DS. Mais j'ai pas du tout envie d'imposer mes délires chelous à mes amis, donc on va dire que je passe. Pour revenir à Modern Warfare 3 Défiance, disons que ça partage les mêmes défauts que ses prédécesseurs. Ça force sur les mini-jeux au tactile, ça pêche sur un design global des niveaux, et ça ne propose pas l'expérience roller coaster que la série Call of Duty maîtrise d'habitude si bien. Et d'ailleurs je trouve ça dingue d'avoir continué à persévérer dans cette direction, alors que la PSP, elle n'a bénéficié que d'une seule adaptation en tout début de vie, alors qu'à ce moment Modern Warfare n'était même pas encore sorti. Et franchement, je me demande d'où vient cet acharnement de privilégier la DS plutôt que la PlayStation portable. Et si vous voulez mon avis, je pense que ça s'appelle une décision de mec en costard. Parce que la DS battait tous les records, parce que Call of Duty aussi, parce qu'il est plus rentable de faire un jeu susceptible de se vendre au plus grand nombre, et parce que ce n'est pas toujours la solution la plus rentable que de chercher à faire un bon jeu. Mais n'oubliez pas que derrière les mecs en costard, il y a toujours un studio. Et le studio en question, c'est N-Space. Et malgré tout ce que j'ai pu dire au sujet des Call of Duty sur DS, je les félicite et les applaudis pour avoir tenu le pari à 5 reprises de sortir l'adaptation d'un FPS PC et console HD sur la console portable la moins puissante du marché. Parce que certes, leur vision de Call of Duty n'est pas aussi jouable et rythmée que Metroid Prime Hunters ou Dementium, mais ce serait oublier que les 5 Call of DS de N-Space possèdent des doublages audio localisés selon les pays, des cinématiques et des scripts plutôt complexes, des longues séquences de shoot dans des environnements sans fin, bref tout un tas de petites prouesses qui font qu'ils peuvent être fiers d'eux, surtout quand on sait que l'idée de base est une idée de merde et que ça leur a sans doute été imposé, comme Activision sait si bien le faire avec ses studios. Un peu comme pour Call of Duty sur Engage.
Ah oui, je vous ai pas dit pour la version Engage. D'ailleurs, retenez bien le nom des créateurs de ces versions DS de Call of Duty, N-Space, parce que ce n'est que le début de l'histoire et qu'on va vite reparler d'eux. Faut savoir qu'ils ont fait tout un tas d'autres jeux, et notamment des adaptations pour une autre licence que nous verrons très rapidement dans une prochaine vidéo. Merci à tous de m'avoir suivi jusqu'au bout. Comme d'habitude, dites-moi si vous aimeriez que je vous fasse d'autres vidéos sur d'autres jeux DS. Comme d'habitude, un petit pouce bleu, un petit partage, et moi je vous dis à dimanche prochain. Peace. Let's go.